Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Et là, on est rendu à parler avec Yann Sénéchal, avec qui on a jasé un peu plus tôt ce matin dans le Prime. On avait Karim El Ayoubi dans le Prime. On a eu un bout de Jerry également. On a eu notre chum Yann, avec qui on a parlé de toutes sortes de choses. Puis on va profiter du live pour parler de d'autres affaires également. On fait le tour de peu de ce qui s'est passé au cours du week-end. Yann, t'es salué, mon ami. On a l'impression qu'on est rendu dans un genre on est rendu dans un genre de trans-monde. Ça ne parle que de trans, que de monsieur qui se déguise en femme. C'est partout. Et ça soulève. Est-ce que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que la gauche, ou appelons, je ne sais pas comment ils appellent, là, mais appelons-le la gauche, qui ont réussi à nous diviser pendant la COVID, qui essaient de prendre les changements climatiques également pour nous diviser. Ça semble être devenu une nouvelle game d'essayer comment je pourrais dire, d'essayer de diviser le monde en deux. Les brillants et les cons, les mauvais et les bons. Et on utilise à peu près toutes les sauces possibles qu'on peut trouver, entre autres, tous ces sujets-là, où on sait très bien qu'on va soulever des passions, puis on va, surtout quand on parle d'enfants, surtout quand on parle de drag queens qui s'en vont faire des discours dans des écoles. Il y a des parents pour qui ça crisse rien. Bon, écoute, chacun élève ses enfants comme ils le veulent, là. Mais je veux dire, de penser que ce genre de choses-là ne soulèvera pas les passions, puis qu'il n'y aura pas des parents qui vont s'objecter. Je veux dire, ça, c'est de vivre dans un monde de licorne. Mais il y a un autre but derrière ça. Est-ce que vraiment on est dans un monde où on aura à se chicaner comme ça sur des affaires où on ne pourra pas jamais avoir d'évidence? On les connaît, les sujets. On sait lequel qu'il va y avoir de la confrontation d'idées, puis qu'il y a des gens qui vont être d'accord et pas d'accord. Mais on est devenu dans ce nouveau genre de spectrum-là où il faut absolument se chicaner à longueur de journée. Et moi, que des gens acceptent de dire, écoute, moi, mes enfants, ils vont passer leur été dans un camp pour devenir des drag queens. C'est sûr qu'on on peut pas être amis, mais ultimement, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Bon, je suis inquiet un peu pour les enfants, mais c'est leur famille, c'est leur patente. Mais eux, de leur côté, que moi, je ne veux pas envoyer mes enfants dans une école où il y a une genre de conférence d'un gars habillé en fille, ça les fait battre-triper bien raide. Est-ce que ce genre de confrontation-là, ça va être comme ça pour tous les sujets à l'avenir, tout le temps? Donc, on va toujours essayer de confronter un contre l'autre et on va déterminer qui est le bon et qui est le méchant à chaque occasion? Oui, définitivement. L'avantage d'une certaine gauche a toujours été le même. C'est qu'en contrôlant leur présence dans les médias, ils sont capables de contrôler le narratif, ils sont capables de contrôler de quoi on parle. Le problème de la droite, généralement, c'est qu'on est en réaction d'eux. Parce que, dis-toi, dans ton idéologie politique, si tu es un fervent défenseur du laisser-vivre, tu es dans une situation où est-ce que, tu sais, toi puis moi, par exemple, une bonne journée médiatique, une bonne journée de nouvelles, c'est une journée sans nouvelles. Moi, si le gouvernement n'a aucune intervention dans la journée, a décidé de changer aucune règle, aucun règlement, ils font juste pas travailler, ça fait mon affaire, là. C'est ce que je souhaite. En fait, s'ils génèrent aucune nouvelle de leur côté, c'est les journées parfaites. Puis s'ils se mettent à tellement pas d'en générer qu'on n'a rien à dire dans nos podcasts de politique, Christy, on virera ça en podcast hebdomadaire, là. Moi, ça va faire mon affaire de virer ça en podcast hebdomadaire. On va être obligé d'en parler à tous les jours. Tu es vraiment dans une position où est-ce que tu te rends compte que c'est eux qui contrôlent l'agenda parce que c'est leur façon réellement de prendre le contrôle sur selon on discute. Nous autres, je ne dirais pas qu'on tombe dans le piège parce que c'est pas ça, parce qu'effectivement, tout est fait en fonction de provoquer son adversaire. On est dans une position où est-ce que, tu sais, les affaires de drag queen, là, on va être honnête, là, ça ne devrait pas être un enjeu tant que ça au Québec, puis je m'explique. C'est un enjeu qui est directement importé des États-Unis. Tu sais, on est anti-américain, mais on prend leurs sujets et on les amène ici. Ça, c'est toujours quand même assez drôle. La raison pourquoi c'est fait comme ça aux États-Unis, c'est que le socio-conservatisme est très fort. Il y a réellement des conservateurs sociaux aux États-Unis qui prennent beaucoup de place dans les médias et ces sujets-là sont designés entièrement pour faire réagir ces conservateurs sociaux-là. L'affaire, c'est que le conservatisme social au Québec, c'est pas quelque chose qui est très fort, honnêtement,
Mais parce qu'on fait juste copier les États-Unis sans arrêt, on importe exactement le même truc, on l'amène ici, puis on essaie de faire réagir les gens de la même façon. Mais t'es là, tu te dis, ouais, tu sais, moi, il y a un côté de libéralisme en dedans de moi. Là. Tu me dis que les drag queens ont sur le temps des fâchis ou tout ça, j'ai pas ça en dedans de moi. Mais là, t'es là. Où est-ce que j'ai l'inconfort? C'est OK, tu tiens vraiment à aller aux enfants. Pourquoi tu veux aller voir les enfants? OK, tu veux aller voir les enfants pour nous faire réagir. OK, c'est beau. On voit ça, clair dans votre c'est juste jeu, ça. là. Oui, c'est juste ça. Le but, c'est pas d'aller voir les enfants. C'est ça, là. Le point important, c'est lui. Le but, c'est pas d'essayer de convaincre les enfants. C'est pas de leur apprendre la littérature. Le seul but, c'est de provoquer une réaction de gens comme nous autres ou de gens, disons, là, qui ont des idées un peu plus conservatrices au niveau des valeurs. Souvent, on parlait de conservatisme au niveau économique, mais puis on dit on n'est pas socialement, on l'est moins que, mettons, les républicains au niveau social, mais je veux dire, là, ils réussissent à aller chercher ça en dedans de nous autres d'une certaine manière. Puis le but, c'est lui. Là. Mais en même temps, on n'a pas de réaction hystérique ici, comme tu vas plus voir aux États-Unis, justement, où est-ce que là, tu sais, mettons, t'as une petite famille chrétienne, puis tout ça, puis tu sais, eux autres, dans leur tête, un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille, puis c'est important pour eux, tu sais, des vrais conservateurs sociaux. La guerre à pogne, là, ça vire en guerre civile quasiment, cette affaire-là. Là. Ici, oui, il y a un débat, puis oui, il y a des enjeux, puis oui, ça nous fait réagir, mais ça reste que l'efficacité de leur technique n'est pas aussi bonne au Québec qu'aux États-Unis. Parce que le design de la provocation a été fait pour le public américain. Mais on essaie juste de copier la même chose ici puis essayer de faire la même patente pour essayer d'avoir la même réaction. Mais ça ne peut pas être aussi efficace parce que ce pas les mêmes acteurs, éventuellement. Puis tu viens même créer un certain malaise parce qu'une société comme le Canada, qui a des lois depuis tout le temps sur la publicité envers les enfants, on a toujours été très protecteurs envers nos enfants ici quand même, que même chez la gauche plus progressiste, tu crées un malaise aussi. Fait que j'ai pas l'impression que c'est une stratégie qui fonctionne bien ici, mais étant ce qu'on est, étant Canadien... Mais médiatiquement, comme la COVID, comme les histoires de pollution ou encore de réchauffement climatique, il y a une unanimité. Ce matin, Paul Arcand, ce matin, Patrick Masbourian, Émilie Pelletier de Radio-Canada, un paquet d'artistes également. Personne, tout le monde soulève à peu près la même chose. C'est encore la même gang. Et là, même que Paul Arcand le dit ce matin sur les ondes de la Radio Montréal, il a dit, vous voyez que c'est toujours la même gang finalement qui s'objecte. C'est les anti-vax, c'est les complotistes, c'est exactement la même qui se soulève. Puis là, bien sûr que Mme Green aux États-Unis, hier à 60 Minutes, je vais faire entendre le bout, si tu ne l'as pas entendu, ce qu'elle a dit hier. Donc, she says that are over the top, like the Democrats are a party of pedophiles. I would definitely say so. They support grooming children. They are not pedophiles. Why would you say that? Democrats support, even Joe Biden, the president himself, supports children being sexualized and having transgender surgeries. Sexualizing children is what pedophiles do to children. Donc, 60 Minutes qui arrive avec... Écoute, c'est pas sa première position, mais tu sais, je regarde le trend sur les réseaux sociaux de ce qui est propagé par 60 Minutes, c'est de l'émission d'hier. Puis, surprenant de voir la quantité de gens... On comprend là, que mettre l'étiquette pédophile sur ce genre de comportement-là, c'est pour provoquer une réaction. On comprend ça. Là. On n'est pas des imbéciles. Sauf que je sais qu'est-ce qu'elle tient à prouver comme point. Puis même si c'est très extrême comme position, je peux voir que dans un débat où il y a des réponses un peu partout qui sont quand même très clean, là, il n'y a pas de tout croche, là, les gens comprennent. Mais parce que c'est pas la préférée là, de tout le monde. Là, c'est quelqu'un qui est... C'est la aussi républicaine, disons ça comme ça. Là. C'est celle qui est la plus extrême du mouvement républicain, comme aussi la plus extrême des démocrates. Donc, elle a, autant même à l'intérieur du parti, elle a des gens qui posent des questions sur elle. Mais là-dessus, ce qu'elle a voulu faire, je pense qu'elle a réussi à toucher une corde sensible, c'est qu'on essaye, puis on l'a vu avec l'histoire de Nashville, là, la personne trans, la femme qui a tué 3 enfants de 9 ans plus 3 professeurs. Histoire qui, habituellement,
Tu sais, on aime beaucoup parler des tueries aux États-Unis. On aime ça, surtout dans les écoles, parce que ça prouve notre point, les histoires de guns, de sociétés violentes, etc. Mais cette histoire-là a été complètement, même pas discutée, zéro au Québec, comme s'il n'était arrivé rien. Et je dirais, dans une certaine mesure, aux États-Unis, très peu jasé également. Même que Madonna, hier, a annoncé qu'elle allait faire un spectacle à Nashville, non pas en soutien aux victimes de cette tuerie-là, mais plus au soutien des trans qui sont malmenés là, depuis cet accident-là, depuis cette tuerie-là en début de la semaine passée. Donc, on essaie d'impliquer les enfants d'une certaine mesure, puis ça, ben, ça rend beaucoup de monde mal à l'aise. Bon, le terme pédophile, je comprends, là, c'est le statement derrière ça, mais il y a effectivement une tendance de vouloir, parce que, je sais pas, là, demain matin, c'est quoi? On permet YouPorn au lieu de mettre passe-partout. On va rentrer des livres pornographiques, parce qu'on l'a vu dans l'histoire des livres avec DeSantis. Il y avait des livres où il y avait des images assez explicites sur des choses qu'habituellement, on ne tolère pas avec les enfants parce qu'on veut les protéger. Mais là, les Paul Arcand, ils vont répondre, ils vont dire « Ouais, mais les gens là, qui veulent bloquer ça, c'est les défenseurs de la liberté. » Est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans? Oh, il n'y a aucune logique dans tout ça, autre que on est rendu dans un mode où est-ce que la réponse de l'adversaire politique, c'est ça qui compte, point final. Dans le sens que je vais amener une idée de l'avant, non pas parce que l'idée est bonne fondamentalement, mais juste parce que mon adversaire la déteste. Fait que tu sais, à un moment donné, quand tu es dans un contexte comme celui-là, tu te dis, ben c'est que dans le fond, c'est la twitterisation de la politique standard, dans le sens que on est en train d'amener Twitter dans la vie de tout le monde. Twitter, là, ça fait des années que le bordel est pogné sur cette plateforme-là, sur toutes sortes de sujets de cette façon-là. C'est des clans, ça se bitch, ça se crie par la tête, ça s'écoute pas, ça débat pas. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'amener ces méthodes-là de travail carrément dans la politique de tous les jours, celle qui passe à la TV, celle qui est respectable, celle qui touche monsieur, madame, tout le monde. Donc, on est en train de faire la même chose et ça devient de plus en plus insignifiant. Moi, tu sais, quand je regarde ces débats-là de drag queen, de LGBT, tout ça, je veux dire, à un moment donné, remettez les chiffres sur la table. Là. Le mouvement LGBT, on sait c'est quoi, mais les affaires de trans, tout ça, ça touche moins de 1% de la population. Donc, est-ce qu'il faut ne pas en parler? Non, c'est normal d'en parler. Par contre, est-ce qu'il faut que ça occupe 20% des nouvelles? Non, ça, c'est pas normal. Je veux dire, ça touche moins de 1% de la population. Puis oui, il y a des excès des deux côtés. Moi, quand tu arrives, tu me dis qu'un détenu peut faire une demande de changement de sexe puis se ramasser dans une prison de femmes, ce qui fait skyrocketer le nombre de femmes enceintes dans les prisons présentement aux États-Unis, puis même, je pense que ça commence au Canada aussi. Ben moi, je me dis, attention, là, on est en train d'errer, on va trop loin. Là. Il y a des choses qu'il faut faire attention, qu'il faut qu'ils soient débattues, discutées. Quand tu me dis, OK, là, les enfants, le but des enfants, c'est pas qu'on essaie de changer les mentalités à long terme ou les mentalités des générations. Tu essaies juste de provoquer l'adversaire. Fait que dans ces situations-là, j'ose espérer qu'il y a suffisamment encore d'enseignants brillants dans nos écoles pour ne pas embarquer là-dedans. Puis mon gars, c'est que c'est ça en réalité. Il y en a. Regarde, la madame, là, en fin de semaine, là, où ce qui était Barbada, là, la madame là, a dit « Ah, non, ça, oui, il y a une manifestation dehors, mais en général, les gens sont très contents. Non, peut-être qu'on va recommencer, on verra. » Mais ce que je veux dire, c'est la quantité. Y en a-tu réellement beaucoup présentement? T'sais, est-ce que vraiment, là, fais un sondage là, à tous les parents? Il y en a plus qu'il y a un an, là. Hein? Tu parles tu parles de conférences ou de. Oui, une conférence drague. Là. On nous présente ça comme si c'était un gros problème, puis on sait que ça a été designé pour provoquer une réaction. Oui. T'es là, tu dis, OK, c'est un gros problème. OK, il y en a eu combien de classes de primaire qui ont accueilli une drag queen au Québec l'année passée? Avant de commencer de faire un grand débat, il y en a eu combien? Parce que si 2, c'est suffisant pour starter à la marde, parce que c'est juste ça qu'on veut faire. C'est ça qu'ils veulent faire, parce qu'à l'extérieur, tu avais des gens avec des pancartes, autrement dit, qui disaient, bon, laissez les enfants, puis il y avait un autre groupe, là. Tu avais l'autre groupe avec des drapeaux multicolores. Puis là, ça, eux autres sont friands de ça. Autrement dit, ils ont réussi à avoir un peu ce qu'ils voulaient, dans le sens que, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de chaque bord. Puis là, ça se donne des coups de pancarte. Puis ça, c'est ça qu'ils veulent en réalité. Là.
Puis on nous présente ça comme si c'était l'enjeu là, qui est... écoute, moi, quand tu lis les nouvelles, t'es là, tu dis tabarouette, et quand la conférence de drag queen à mon fils dans sa classe au juste, là, ça doit être dans la semaine prochaine, là, il y a l'air d'en avoir partout. Là. Alors, mais s'il n'y a pas de résistance, on comprend que peut-être dans une école, il y a 3 profs qui ont le goût d'en faire. Oh, je pense qu'il n'y en a pas. C'est pas loin que la normalité s'établit. Là. Non, mais l'affaire, c'est que la plupart des profs, ils veulent enseigner aux enfants. La plupart des profs, je pense, sont ouverts à parler de ces sujets-là, puis de contrôler le discours. Mais de là à faire venir quelqu'un qui fait du drag, je vois pas l'intérêt de tant que ça. Moi, je suis persuadé là, que, tu sais, à un moment donné, on dit il va y avoir des camps cet été là, à BC. Ouais, mais c'est de l'anecdote. Ce que je veux dire par là, c'est pas... Il y a des affaires qui doivent être combattues, puis il y a des affaires qui doivent être un peu dire « Écoute, je comprends ce que tu es en train de faire. Tu es tellement un mauvais stratège. Tu es juste en train d'essayer de nous faire pogner les nerfs sur ce sujet-là. Là. Tu veux qu'on ait la cave. Mais, regarde, on va être plus brillant que toi. Call your bluff. Là. OK? Je le call le bluff là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui veulent faire ça pour vrai, des conférences de drag queen. Là. Il y en a très, 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 très peu là, qui veulent faire ça pour vrai. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, Christy, pouvez-vous juste apprendre à lire, compter, puis une couple d'autres affaires aux kids, ça va être correct. Là. Moi, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Moi, je suis focus là-dessus. Puis si tu m'arrives vraiment avec une conférence de drag queen pour un de mes enfants demain matin, là, on va gérer ça au cas par cas, là, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Je pense honnêtement que ça n'arrivera jamais. Parce que premièrement, il n'y a pas assez de drag queens pour le Québec au complet. Il y en a combien de drag queens au Québec? Sérieusement. Il y en a. Ça, c'est pas... Qu'il y en ait, qu'il y en a le nombre, qu'il y en ait, qu'il n'y en a pas. Moi, ça c'est le dernier de mes soucis. Là. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Là. Mais je veux dire, c'est le talk of the town depuis un mois. Moi, c'est le bout de la politique qui m'énerve. S'il y en a 100 000, il n'y en a pas un qui va dans les écoles, j'ai pas de problème. S'il y en a 15 puis il y en a 10 qui sont dans les écoles à longueur de journée, j'ai un bug. Là. Oui, mais c'est ça l'affaire. Ils ne sont pas dans les écoles à longueur de journée. C'est de l'anecdote. Ouais, mais ils arrivent à la bibliothèque. Ils sont à la bibliothèque. C'est sûr que si tu as, je sais pas moi, Big Brother célébrité, là, c'était la finale. Ben, la finale là, de Big Brother, c'est Mona Grenoble qui a gagné. Mais Mona, c'est une drag queen. Mona. Mais là, tu dis, c'est une patente de TV, c'est un show de TV, il donne un spectacle. C'est correct. OK, c'est beau. Mais il y a une différence entre Big Brother célébrité, puis on s'amuse, puis on voit du monde un peu coloré, et des enfants à la bibliothèque. Mais le problème, c'est que la bibliothèque... Là, on parle de l'école, mais la bibliothèque municipale, dans le nom, il est marqué municipal. Là. Donc, moi, je trouve... Des bouts, j'ai l'impression qu'on tombe dans le piège complètement. Ben, l'affaire, c'est ça. L'affaire, c'est que si tu dis pas... si il se passe rien, puis on n'en parle pas, Yann... Ça veut dire que t'inquiètes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va arriver des drag queens dans la classe de tes enfants. Oui, mais écoute, là, présentement, le monde, ils sont même pas capables, sacrément, de dénoncer la ville qui engage des inspecteurs dans le crise de vidange. J'imagine-toi. Mais par contre, la drag queen dans une classe, ça, on va dénoncer ça. Tu sais, à un moment donné... Oui, parce que c'est des enfants. Moi, je suis là dans ma situation. C'est un moment donné, je vois tout le monde qui s'offusque tout le temps sur plein d'affaires puis qui se calisse des affaires importantes. Tu sais, à un moment donné, je me dis... Oui, mais les enfants, c'est assez important, par exemple, Yann. Sérieusement, là, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Parce que moi, ça me touche pas, les affaires de drag queen. La raison pourquoi ça me touche pas, c'est que c'est un bluff. C'est fait pour faire réagir le monde, puis le monde tombe dans le panneau. C'est sûr, ben ça c'est ma prémisse du début. Ça, ce n'est que pour ça. Sauf que il y a quand même des enfants qui vont avoir une drag queen dans le classe à un moment donné. C'est peut-être pas Étienne. C'est juste que en fait, quand ça va arriver, les parents qui vont dire « Moi, j'en veux pas », on aura réussi à l'intérieur de 4 mois. Et c'est comme ça pour tout, là. Oui, mais ça va être comme ça. Ça a été comme ça pour la COVID. Je suis d'accord avec toi. Ça a été comme ça. Les parents qui sortent dans les médias et qui dénoncent que leurs enfants ont dû avoir ce type de conférence-là, je suis en arrière d'eux autres demain matin. Par contre... Mais c'est pas ça qui va arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'affaire, c'est que là, tout le monde parle de ça tout le temps. Mais c'est parce que c'est ça qu'ils veulent. Je comprends. C'est comment qu'on fait pour fighter ça? C'est parce qu'il y en a des bons sujets, là. Il y en a vraiment des bons sujets d'actualité, des choses importantes qu'on pourrait jaser. On passe notre temps à parler de leurs hosties de niaiseries.
Moi, c'est le bout qui me tanne. Je viens tanner de la politique à cause de ça. On passe notre temps à parler de leurs hosties de conneries. Parce que ça en est des conneries. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est toujours une anecdote, puis après ça, l'anecdote devient la norme. Et là, l'histoire. En ce moment, là, si tu vois sur ici, tout.tv, là, il y a une émission jeunesse avec des drag queens. Là. C'est Radio-Canada, là. Donc, c'est pour les enfants, c'est enfants préscolaires. Penses-tu vraiment que nos enfants vont écouter ça, Jerry? Ah oui, mais c'est ta TV. C'est fait pour eux autres. C'est fait pour eux autres. Oui, mais, Ils font une émission jeunesse. Moi, Criff, quand je me levais le matin, puis j'étais en pyjama à la maison, j'ouvrais la TV, c'était Bugs Bunny. Là. Puis c'était Speedy Gonzales. Là. Puis Scooby-Doo. Là. Ah oui. Et moi, quand c'est devenu plus écoutable, c'est quoi qu'on a fait? On a arrêté de l'écouter, là, cette télé aussi? C'est ça. Mais moi, mon père, il dormait. Mais il savait que moi, quand je me levais pour écouter la TV de bonne heure, j'écoutais Scooby-Doo, là. Puis Bugs Bunny. Tandis que là, le parent, il dort le matin, là. Il dit, Christophe, qu'est-ce qu'il y a à la TV le matin? Là, il arrive, il va voir qu'est-ce qu'il y a à la TV le matin, Christophe. C'est des drag queens avec des enfants. Ouais, puis ils l'écouteront pas. L'affaire, c'est que présentement, les médias vivent leur plus grande crise de l'histoire. Là. Je comprends, c'est à Radio-Can pareil. C'est à Radio-Canada. Oui, mais Christy, même si le diffuse, Télé-Québec, c'est diffusé, personne n'écoute ça. Télémag, c'est diffusé, personne n'écoute ça. C'est pas parce que quelque chose est diffusé que les gens l'écoutent. Vous me dites ça, là. Vous me dites ça que personne n'écoute la TV, sauf que quand je vais voir du monde dans la rue et je lui pose des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de telle affaire, ça vient tout de LCN. Ah non, ça, ils l'écoutent encore. Donc, il doit y avoir du monde qui écoute encore. Là. Ça, les gens l'écoutent encore. Bien croire, mais je veux dire, nos enfants, là, oubliez ça. Les shows bizarres, là, ils n'écoutent pas ça. Là. Et j'ai vu une niaiserie que mes gars écoutent. Là. C'est loin d'être ça. Là. Ouais. Je comprends, là. C'est spécial aussi ce qu'ils écoutent. Là. C'est quand même de l'argent public qui vient de nos poches, qui produisent une émission, qui en ait du monde ou qui n'ait pas de monde. C'est quand même que moi, quelqu'un sur YouTube met de l'argent, un bar de drag queen fasse une émission pour enfants. Bon, je vais peut-être en parler vite parce que je trouve ça bizarre. Là. Mais je veux dire, mais là, c'est des fonds publics où on a sur une antenne qui est financée à la hauteur de 1,2 milliard par nos taxes. Il y a un show de drag queen avec des enfants. Je trouve ça juste... je comprends. Regarde, moi non plus, je le verrai pas, puis mes enfants non plus, ils ont 20 ans. Là. C'est malaisant. Ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, c'est une réflexion plus à long terme que j'ai, dans le sens que on les voit faire, là. On tombe tout le temps dans le piège. On est tout le temps en train de parler de leur sujet, puis quand on parle de leur sujet, on passe tout le temps pour une gang de caves, parce qu'on n'a pas le bon discours qu'il faut avoir dans la communauté moutonnière du Québec. Là. Mais je suis là, je dis, tu sais, à un moment donné, moi, I call your shit. Là. C'est du bluff, vos astuces d'affaires. Là. Vous faites ça juste pour nous provoquer. Vous voulez juste qu'on aille la cave à parler des sujets qui ne nous intéressent même pas de toute façon. Un moment donné. Là, mais ces sujets-là, ils viennent politiques. Alors, regarde le gars en Floride, là, DeSantis. Il a causé des sujets, lui. Boum, 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 boum. Merci, bonsoir. Mais lui, l'affaire, c'est que si, à un moment donné, le politique... À un moment donné, il faut que le politique... S'ils n'ont pas de pression, il faut que le politique s'en mêle. Parce qu'à un moment donné... Avec DeSantis, il n'y aura pas de drague dans les écoles. Il n'y a pas de drague dans les écoles. Je peux te le garantir. Non. Il y a des livres là, avec des personnages qui se montrent la bisoune. Il n'y en aura pas non plus. Là. Ton point que tu dis, Yann, si les gens écoutaient Prime avant pour les membres, c'est exactement mon point de base. C'est fait uniquement pour nous faire réagir. Ils se crissent des enfants. Ils se crissent des dragues. Ils se crissent de tout. OK? Ils se crissent des trans. Le but, c'est d'avoir la réaction qu'on a. Mais dans ce cas-ci, ce qui est tannant, c'est qu'il y a quand même des enfants. Qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 100 000, qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 200. Je trouve que quand tu es rendu à utiliser des enfants pour faire craquer l'autre gang puis les traiter de complotistes, t'es rendu complètement... Excuse-moi, t'es douteux. Là. T'es devenu une personne très douteuse. Je suis 100% d'accord là-dessus, Jeff. Qu'on me parle de trans ou qu'on me parle de drag queen entre des adultes, I don't fucking care. C'est que quelqu'un me dit, hey, il y a de plus en plus de bars trans à Montréal. Parfait, ça me dérange pas 000. Mais quand on est rendu qu'on essaye, on les connaît, là. Ils rentrent ça dans la gorge, puis là, ils veulent essayer de faire la patente.
sais, on le sait, là, ce qui arrive à BC là, avec l'histoire du camp d'été. Il va en avoir un ici. Ben oui, il va en avoir. Ben oui, ils vont en faire un camp d'été pour les enfants, des camps d'été drag queen pour les enfants. Moi, j'ai jamais vu. Je vais vous le dire, là, moi, j'ai jamais vu. Écoute, j'ai 58 ans. Là, OK? Moi, il y a 3 ans, moi, quelqu'un qui était drag queen, je pensais à Jean Guilda. Là. Parce qu'on on l'amène-tu à la crise économique, là, Chris? Oui, mais. Non, mais Christophe, non, mais pensez à ça 2 secondes. Tu sais, quand vous autres, un peu, Jerry, un matin, j'ai dit aux boys, je m'ennuie de la COVID. Non, mais on n'a pas de vrai problème. Il y en a en sacrament. C'est bourré de problèmes. Non, mais ça, c'est pas des vrais problèmes. C'est pas un problème de société, présentement, ce qui se passe avec les trans, puis les drags, puis tout ça. C'est un écran de fumée. Les vrais problèmes, on sait où ils sont, là. Il y a personne qui veut en parler. Mais le système de santé, il est pété, là. Puis l'inflation n'est pas partie, là. Non, elle n'est pas partie. Mais on parle de drag queen, esti. Puis je sais que c'est pas de notre faute, là. Je sais que c'est provoqué par l'adversaire, là. Parce que sur le sujet de l'inflation, puis sur le sujet du système de santé, là, ils sont pas de calibre pour argumenter avec nous autres. Mais Chris, ils sont tout le temps en train de lancer le dire, par exemple, j'avais un autre sujet. J'avais un autre sujet, mais on n'aura pas le temps. Mais je vais te dire, c'est où ça devient important. C'est que là, on joue la game que tout est drôle d'un bord ou de l'autre avec l'histoire des drag queens. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Mais, excusez-moi, là, il y a 4 tueries aux États-Unis des dernières années, que c'est soit un non-binaire ou 3 trans. Et parler avec des parents qui vivent l'histoire avec un jeune qui a 17, 18 ans ou 20 ans, qui a 20 ans, là, son questionnement, c'est de savoir, je vais-tu coucher avec un gars ou une fille? Bien là, ça s'est transporté, ça, là, parce qu'on a pris toutes nos affaires et on les exagère encore plus. Puis les gens qui sont pas bien dans leur peau, là, bien là, maintenant, là, la nouvelle affaire qu'on a réussi à leur rentrer dans la tête pour les mêler encore plus, c'est de commencer à se questionner sur leur identité. Puis ce que je te dis là, c'est pas moi qui en parle, c'est des parents qui le vivent avec des jeunes qui sont maintenant des jeunes adultes, OK? Et qui ont eu le processus. Puis le monde ne veut pas dire ce qui se passe, mais parler avec des parents qui le vivent, là, c'est des gens très mal dans leur peau. On n'est pas en train de leur rendre service. C'est des gens qui vont pas bien. C'est des jeunes qui sont complètement perdus dans notre société. Les dernières années n'ont pas aidé, c'est clair, mais c'était déjà commencé même avant la COVID. Parce qu'on est, au niveau des valeurs, on est complètement perdus comme peuple. Il n'y a plus rien qui nous garde groundés. Il n'y a plus rien qui nous réunit. Il n'y a plus rien qu'on aime qui fait qu'on peut bâtir quelque chose ensemble. Les gens, là, c'est pas même d'avoir un téléphone dans la vie, puis d'avoir un café Starbucks, là. Les gens, ils sont vides de sens. Ils n'ont plus de valeur. Ils cherchent, ils se trouvent plus. Puis là, on leur amène une panoplie d'affaires. S'ils ne tombent pas dans la drogue, bien, ils tombent dans le questionnement sur eux-mêmes. Ils viennent complètement disjonctés dans le coco. Après ça, ces émotions qui suivent. Ils font des dépressions. Ils pensent au suicide. Puis dans la semaine passée, bien, il y en a une qui est rentrée puis qui a gagné 3 enfants de 9 ans. C'est ça qui arrive. Donc, en ne parlant pas des vraies affaires, là, en parlant juste de « Hey, on fait-tu des conférences dans des places, puis c'est-tu la littérature? » Bien, dans ce temps-là, c'est évite de parler des vraies affaires. Nos jeunes sont perdus, ils sont mélangés, ils ne savent plus où donner, ils sont trop sur leurs appareils, ils ont été encabanés pendant 3 ans, ils voient moins de monde qu'ils n'en ont jamais vu. Il y a un paquet d'affaires, il faut se questionner. Bien, c'est ça là, que on fait semblant que ces questionnements-là, il faut les avoir issues. au niveau individuel aussi. Tu sais, ce que tu me dis là, Oui. j'essaie de m'imaginer là, réellement de quelle façon mes propres enfants pourraient être dans cette situation-là, puis je le vois pas. T'es chanceux. Non, c'est pas une question de chance. T'as une on chance. fait notre job, non, t'as une sacrément. chance. Arrête, Yann, arrête. Parle à n'importe quel parent. Moi, je le sais, je l'ai vu là, dans ma propre famille. On a été élevés avec le même père, la même mère, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes. Exactement tout pareil. On est 4 enfants complètement différents. OK? Quand il y en a plus, tu as plus de chances d'en avoir un qui dérape. Je veux dire, je pourrais te nommer un paquet d'affaires, là. Et ça n'a rien à voir avec ce que les parents ont fait le job, pas le job. Ça n'a rien à voir. Il y a des parents extrêmement bons et compétents qui ont été les meilleurs parents du monde. Leur enfant est complètement sa bombe, tabarnak. Ou encore, je parlais la semaine passée avec un pirate puis qui avait les yeux dans l'eau. Moi, ma blonde, si on n'était pas trop bien, là, il a décroché sa fille, là. Ah, ça, OK? Il a décroché sa fille. Tu iras lui dire, voir qu'elle est un mauvais parent.
Je vais te dire de quoi, son autre fille que j'ai connue, je suis sûr qu'elle ne s'accrochera jamais. Mais c'est quoi la différence entre elle et elle? C'est pas les parents, là. Non, c'est l'environnement dans lequel on est, c'est ce qu'on offre, mais c'est ce pas qu'on leur offre comme société société. non plus, fois, Colin. On est tout le temps en train de dire que la société. Christy, à un moment donné, je suis pas capable de dire que c'est la faute de la société. Voyons, Yann, Chris, la société dans laquelle on vit, elle a un lien. Ouais, mais les Suédois sont pas les Québécois, les Québécois sont pas les Asiatiques, ils sont pas les Japonais. Il y a un lien culturel, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on voit des photos de 1970 où tout le monde est égaux comme des piquettes, puis qu'aujourd'hui, tu prends la même photo où tout le monde pèse 290 livres. Il y a de quoi dans la société qui fait qu'on change, on est modelé par la société dans laquelle on est. Ben, on se laisse modeler. Chris, on l'a vu pendant la COVID, Yann. Tu penses toujours bien pas, que les Québécois, il y a 40 ans, avaient ça en dedans d'eux autres, d'être manipulés par un poste de TV, puis un premier ministre à 1h l'après-midi qui lui dit qu'il aime les infirmières, puis sont fines, puis sont ci, puis sont ça. Puis de by the way, à soir à 8h, on vous embarque dans la maison. Puis si tu vas aller voir ton frère malade au Saguenay, tu peux pas traverser le parc. Voyons donc, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde est venu à venir des moutons de même? C'est que socialement, il s'est passé quelque chose. Ah oui, les gens qui sont complètement... que les vieux votent, puis les vieux ont 70 ans. Tu sais, je dis, ils sont beaucoup, là. On vit la vie au travers de ces gens-là. En fait, la vie politique. Mais écoute, c'est parce que, Christy, j'ai les deux mains dedans avec des kids de 12 puis 13 ans. Là. Puis tous ces hosties de sujets-là qui parlent sans cesse aux nouvelles, là, on vit pas ça. Ben, je vais te dire là, que moi, je vis avec du monde de 20 ans puis 21 ans. Là. Puis eux autres, qu'on parle, ils vivent. Là. Ils le voient, ils sont dedans, ils sont dans les universités. Chris, c'est pas mal ça à longueur. Dans la gang, c'est ça pas mal. Là. Dans une classe de 22, là, c'est pas mal ce qu'on parle. Là. Eux autres, ils le voient pour vrai. Là. Les tiens sont trop jeunes. Toi, t'es trop vieux. Mais dans le milieu, c'est là que ça se passe. Là. Tu vois, mais qui a 20 ans, 21 ans, ton gars va arriver, va dire « Chris, ça n'a pas de bon sens à l'université. Tu voyais la classe de bizarre que j'ai. J'ai telle affaire, telle ci, j'ai pas de misère à craindre. Non, c'est ce qui se passe. J'ai pas de misère à croire qu'il y en a. L'affaire, c'est que je vois pas comment ça peut venir les toucher avec le système de valeurs qu'on a bâti puis tout ça. C'est le bout que je catch pas. Parce que la pression sociale, ces affaires-là, moi, j'ai jamais senti ça de ma vie, la pression sociale. Là. Mais OK, quelle valeur? Ben, Christy, quelle valeur? Mes enfants, on doit être comme une barre. Non, parle-moi pas de tes valeurs. Parle-moi pas de tes valeurs. Je les connais, tes valeurs. Je connais pas beaucoup ta blonde, mais... La fois que tu m'en parles, je la connais assez. J'ai pas besoin de savoir les tiennes. Parlons de nos valeurs. Collectivement. Oui, mais le collectif n'est pas important dans ma vie. En fait, je fais tout pour pas être dans le collectif. Ouais, j'ai bâti ma vie pour pas être dans le collectif. Le monde m'énerve, esti. Fondamentalement. Oui, mais... Tu sais, je veux dire, même la business que j'ai bâtie, tu sais, je travaille avec beaucoup de gens, là, mais les gens, les valeurs se recoupent toutes. Dieu merci, la radio a aidé, là. Mais je veux dire, c'est ton fameux monde parallèle que tu disais à l'époque que tu voulais construire. Je pense que je l'ai construit dans ma tête. Là. Ben oui, ça c'est sûr qu'on l'a construit. On l'a tout construit un peu collectivement, le Tupolaire là, mais t'as peu. Quand tu sors dehors, on n'est pas à la même place. On est dans une chambre d'écho pas pire. Et oui, on est tous. Ça, c'est vrai. On est tous dans nos chambres d'écho. Puis ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais où est-ce que ça me gosse? C'est qu'à un moment donné, j'étais écœuré de jouer à leur jeu. Parce que leur jeu, là, les affaires de trans, les affaires de drag queen, tout ça, c'est juste fait pour nous faire chier. C'est juste fait pour nous faire avoir la casse. C'est clair. C'est designé. C'est clair. Mais je t'ai carré de jouer le game. Un moment donné, j'ai pas le goût de jouer. Ouais, mais ils gagnent tout le temps. Ils gagnent tout le temps parce qu'il n'y a pas assez de monde comme nous autres qui se lèvent. Il y en a plein qui s'en parlent entre eux autres, mais qui ont peur de se lever et de le dénoncer parce qu'ils savent qu'il y a un prix à payer. Il est là, le bug. C'est bien plus lui, le bug. Ça, oui. Ça, oui, mais tu sais, à un moment donné, Chris, il gagne tout le temps. J'ai pas l'impression qu'il gagne sur moi. Tu sais, on les laisse gagner aussi dans nos vies, là. On les laisse rentrer dans nos vies. Fair enough, mais je veux dire, on a tellement les outils pour éviter de se faire chier qu'eux autres dans la vie, là. Je sais pas comment... Moi, je viens agresser de ces sujets-là. Puis, on me parle comme si c'était une micro-agression, là. C'est pas le cas. Là. Mais, je veux dire, ces sujets-là, je les évite comme la peste dans ma tête. Puis on est
malgré que j'essaye de les éviter, on est tout le temps en train de parler de ça. Ouais, mais va lire. Ben, quand t'as un peu, Chris. Ben, j'adore notre discussion pour ça. Je sais, moi aussi, inquiète-toi pas. Va lire les tweets de nos politiciens. Puis dis-moi si... Prends, mettons, Valérie Plante. Va lire ses tweets de la dernière semaine. Des histoires de trans puis de ci, puis ça, il n'y a rien de ça, là. À la base, moi, quand quelque chose est écrit en langage inclusif, je ne le lis même pas. OK? Je vois le premier mot en langage inclusif. Comprends-tu qu'il n'y a pas un tweet qui a dit qu'elle va s'occuper des rats à Montréal? Il n'y a pas un tweet où elle dit que toutes les bâtisses vides sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent vont s'en occuper et elle a un projet. Il n'y a pas une place, il n'y a pas un tweet où elle dit aux Montréalais « Je m'excuse du déneigement cet hiver, c'était atroce. » Il n'y a pas un tweet où elle dit « Je vais mettre des fonctionnaires dehors parce que tout le monde se pogne le cul, puis vous payez des taxes, puis je vous augmente, puis vous n'avez pas de service en retour. » Non, c'est juste des affaires de même. Des drapeaux roses et blancs, des drapeaux de couleur, des patentes d'environnement, des histoires de la fête des Inuits. C'est yang de tout ça. Ben, après ça, on se demande, comment se fait, Chris, qu'on est si poche? Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas on est poche parce que tous les astis de sujets qui nous jasent, c'est des sujets qu'on veut rien savoir. C'est pas le job. Mais moi, 10 de taux de chômage, les astiniaiseries, on n'en parle plus. Ben, Chris, amenez-les le 10 de taux de chômage, ça va faire du bien. Ben, là-dessus, Yann, je te le donne. Ça fait plusieurs fois que tu le dis, là. Tu dis, coudonc, elle s'en vient-tu à la récession? Est-ce que le monde, à un moment donné, vont changer de cap? Parce que là, à ce moment, c'est... Puis, tu sais, on parle de société, mais Christophe, on vit dedans, la société. C'est ça l'affaire, c'est qu'on vit dedans, là, à un moment donné. Je comprends que, bon, on peut se mettre un peu une vie de côté, puis telle affaire. Mais en réalité, on vit... Les écoles envoient des communiqués aux parents. Écoute, je les ai eus, là, des parents pirates, là. Est-ce que vos enfants peuvent manger des desserts faits avec de la farine d'insectes? Voyons, Chris. Ils mangeront pas de patentes avec des farines d'insectes. C'est quoi l'histoire? Peux-tu y montrer à faire des maths? Ah, oui, c'est ça. Non, ce sont des recettes d'insectes, je vais le faire. Ils sont là-dedans. Tu sais, oui. Ben, tu vas me dire, c'est pas gros, mes enfants, ils n'en ont pas eu. Je sais que c'est pas toutes les écoles, je sais que c'est pas tous les profs. Mais c'est le même. On dirait que tout le monde est comme. Ben, c'est que l'anecdote est mise de l'avant. C'est ça. On ne fait que parler d'anecdotes sans arrêt parce que notre cerveau est construit de même. Là. Je sais d'où ça vient. Là. On aime les histoires plutôt que les chiffres. Je comprends tout ce game-là. Mais tu sais, c'est parce qu'on est confortable en sacrament. Ouais, puis, je sais. Thank you, Yann. Yes. Yann Sénéchal, notre conseiller.net, notre chum Yann, qui a pu écouter avec Frank sur les différentes plateformes de podcast, entre autres Patreon, bien sûr. Donc, on va y en parler vendredi. Yes. Tiens, c'est le fun. Oui, j'aime ça, j'adore ça. J'aime ça, tu peux pas savoir. Thank you, Yann. Yes. Hey, on fait une pause, on a la boîte à Jerry après. Jerry, qui est pour la boîte, sera déguisé en tu te déguises, en Barbada. Je suis arrivé déguisé un matin quand même. Là. Oui, c'est Georgette. Georgette est arrivée un matin. C'est ça. Grosse perruque jaune. Arrête. OK, on s'en va vers la boîte à Jerry. Les Dodu News après aussi. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Est-ce que Yann est connecté? Normalement, oui. Bon, normalement. Yann Sénéchal est là. On était avec vendredi. On a eu du plaisir à jaser toutes sortes d'affaires. C'était dans le live qu'on était avec? Oui, on était avec. Puis c'est là que tu as dit qu'il y a 2 millions de Québécois qui n'avaient pas de fonds de pension. Exact, c'est ça. On était parti là-dessus. On a fait le plus gros segment de l'histoire de Radio Pirate Live. Jeff, après ça, il me regarde et dit « On a fait 40 minutes! » Ben oui, sacrément. On veut faire des 24-25. On a fait 40 minutes. Je ne l'ai pas vu passer. C'était pas arrêtable. Non, moi, des fois, je te fais signe, mais là, à ce moment-là, je faisais pas signe. Non, c'était bon. C'était vraiment bon. Bon week-end, mon ami Yann? Yes, super. Ouais. On est allé un petit peu au chalet, évidemment travailler, mais on est allé au chalet. Fait que c'est dans un changer d'air un peu, ça fait du bien. Est-ce que tu es encore Airbnb? Non, j'ai tout flushé ça, moi. Ouais, OK. Une fois que tu as payé... J'ai pas su le point final où tu as décidé de flusher. Ah, ben c'est vrai, t'as raison. Je pense que je vous en avais pas parlé. Mais on avait reçu une amende, nous autres, de 13 000 $. Ouais, ça, tu me l'avais dit, mais tu ne m'as pas dit qu'à partir de là, tu as tout flushé. OK, ça, rappelle-moi, c'était quoi déjà l'amende?
C'était parce qu'on n'était pas inscrit à la CITQ, la Corporation de tourisme. Ouais. C'est 200$ pour avoir des étoiles là, sur ton Airbnb, là, grosso modo. Là. Ça te prend un petit numéro, tout ça. Fait que c'est une cotisation qui coûte juste 200$ qu'on n'avait pas payé, puis qu'on était en droit de ne pas payer de 2017 à 2020. Mais que dans la pandémie, en mai 2020, ils ont changé la réglementation, puis je ne l'ai pas vu passer. Airbnb ne nous avait pas averti non plus que la réglementation avait changé. En fait, ils nous ont averti juste en septembre 2021 mais là, que la 13 000 réglementation avait changé. c'est saucé un peu. Là. Je veux dire, calmez-vous les nerfs. Ben, c'est parce que nous autres, le chalet appartient à une corporation. Fait que les corporations, l'amende minimale, c'est 5 000 $. Puis, parce que le compte Airbnb est un compte personnel, ils ont chargé aussi 2 500 $ au personnel en plus, qui est l'amende minimale personnelle. Fait qu'on s'est tapé 2 tickets, un de 5 000, un de 2 500. Ça fait 7 500, puis le reste, c'est des frais puis des patentes. Est-ce que tu as payé ça? Ben, écoute, j'ai appelé un avocat pour challenger tout ça. Parce que je disais, là, Chris, t'as peu, là. Il doit y avoir moyen de faire de quoi. Il y a eu une négociation avec Revenu Québec. Puis, ils ont flushé le ticket personnel, puis ils ont flushé les frais administratifs. Fait que ça nous a coûté quand même 6 000 $ de ticket. Plus avocat. Plus avocat. Fait que ça m'a coûté 5 000 $, grosso modo. Puis juste te donner la machine a faim, hein? Ah, c'est incroyable. La machine a vraiment faim. En bout de ligne, ça a coûté 5 000 $, mais depuis 2014, on avait ramassé 55 000 en revenus d'Airbnb. 55 000 $ de revenus déclarés, taxés TPS, TVQ et taxés taxes à l'hébergement. La seule chose que le gouvernement n'a pas eu pendant tout ce temps-là, c'est son 200 $ de CITQ, qui n'était pas obligatoire pour nous jusqu'au mois de mai 2020. Pour un Christy de 200 $, ils viennent de perdre un paquet de revenus. Carrément. Mais ils ne le voient pas de même. Ils ne voient pas de même. Eux autres, ils se disent, bon, regarde, c'est pas lui, c'est un autre. Oui, exactement. Mais l'affaire, c'est que je regardais le rating, ce qu'on avait, c'était un logement qui était très, très, très apprécié. C'est sur le bord de l'eau, c'était le prix d'un hôtel. Mettons que tu es un touriste étranger, c'est souvent ça qu'on avait. On avait beaucoup de Français, on avait des gens de Dubaï, on a eu des gens de l'Australie, des Italiens. Ça venait d'un peu partout dans le monde, honnêtement. Parce que c'est ça que les gens font pour voyager sur la planète. Ils vont sur Airbnb avant d'aller regarder les hôtels. Oui. Mais ils sont en train de le tuer, Airbnb. Oui, ils sont en train de le tuer. Parce que, tu sais, les gens sont là, ouais, mais tu n'as rien qu'à payer ton 200. Il y avait une conséquence à payer ce 200 $-là. C'est que si tu le payais, là, la CITQ avait son argent, puis là, tout le monde était heureux au gouvernement du Québec, ce qui était vrai. Sauf que la municipalité, de son côté, a dit « Ah, tu as un établissement commercial, donc on va te charger les taxes commerciales sur ton logis à ce moment-là. » L'impact que ça avait sur nos taxes municipales, nous autres, de notre côté, ça faisait augmenter les taxes de 71 % si on passait en mode CITQ. Fait que moi, j'étais là, je disais, no fucking way. Là. C'est comme 2500, 3000 $ de plus de taxes municipales par année à payer parce que je suis inscrit sur le fichier de la CITQ. Fait que là, tu te dis, fuck, je ne m'inscris pas à CITQ. Puis là, j'ai checké le règlement en 2016-2017. Puis, en lisant la loi, j'avais carrément lu la loi, j'étais correct, j'étais pas obligé de m'inscrire CITQ parce que c'était des locations qui étaient temporaires. La CAQ change ce règlement-là en 2020. Et là, je sais, je lisais le règlement, je le voyais que j'étais rendu illégal. Mais tu sais, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de lire les changements de loi de l'Assemblée nationale. Fait que j'ai jamais été mis au courant que la loi a changé. Là. Ah, nul n'est tenu d'ignorer la loi. Fuck you, Carl. Ah, ils sont fatigués. Il y en a trop de lois à un moment donné. Nous autres, on est des. Hey, c'était pas une PME là, d'avoir un Airbnb. C'est une micro-entreprise. Là. Ben oui. Non, mais le but, c'est de le tuer. Oui. Le vrai but est au-delà de charger même de l'argent. Le but, c'est de tuer carrément ça. Ben, c'est ce qui est arrivé. Il n'est plus disponible. Donc, c'est terminé. Là, fuck le Airbnb. Je n'irai pas chercher un numéro de CITQ de 200 $, payer 2500 $ de plus de taxes municipales, puis payer 2000 $ aussi de plus sur mon assurance responsabilité parce que tu fais de la location, pour en bout de ligne ramasser 6000 $ de revenus. Je veux dire, je suis quand même pas complètement stupide et innocent. Les seuls Airbnb qui deviennent fonctionnels à ce moment-là, c'est des gens qui font ça à temps plein. Mais c'est comme si tu arrives, tu te dis, OK, on veut créer des entreprises au Québec, on veut que les gens aient un esprit entrepreneurial, sauf que dans l'échelle de l'entrepreneuriat, on va scier les 3 premiers barreaux de l'échelle.
Oui, c'est ça. Parce que si tu veux faire de l'entrepreneuriat, il faut que tu commences tout de suite avec une unité d'habitation qui va faire ça à temps plein. Ben oui, mais si je veux commencer juste avec la chalet que j'utilise à l'occasion, puis que je veux l'en faire quand je suis pas là, je vais setter mes affaires, je peux-tu? Ah ouais, c'est pas très rentable si tu fais ça à cause de tel règlement, tel règlement, tel règlement. Fait qu'on tue toute l'initiative que des gens pourraient avoir, là. Fait que là, il y a juste les gros. Le Québec est tout le temps de même. On tue le petit joueur avant qu'il existe pour être sûr que les gros soient protégés. Toutes ces initiatives-là, c'est pour protéger les hôtels. On peut-tu dire que... Ou encore, même des fois, je l'ai remarqué là, dans l'histoire de ma maison sur le bord du fleuve, là, puis c'est ce que j'ai dit à Mme haut placée au ministère de l'Environnement, j'ai dit, vous faites toutes vos règles pour essayer de punir le gros, mais vous ne vous rendez pas compte comment vous faites mal à tous les petits. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, hey, l'étiquette que j'ai reçue, Jeff, c'était freakant. Là. Il y avait 120 pages sur du papier légal d'étiquette. Avec l'enquête, tout, mon gars, comme dans CSI, là, le calepin de notes de l'enquêtrice, tout ça, elle est venue prendre des photos en cachette de notre habitation, des photos de mon Facebook, mon certificat de mariage avec ma femme. C'est incroyable. Ça va, esti. Hey, t'avais juste à m'appeler, je te l'aurais dit que j'en renais un Airbnb, sacrément. T'es pas obligé de monter un dossier d'enquête de 120 pages puis de payer un employé à faire ça. C'est incroyable. Mais là, t'es là, tu dis, on rémunère des gens au Québec pour nuire. Fondamentalement, le but de ces fonctionnaires-là qui font ces jobs-là de marde d'aller inspecter des Airbnb, c'est pour nuire. Puis le pire dans tout ça, c'est ça que je trouve le plus insultant. Je sais pourquoi ils font ça, c'est qu'il y a plein de Airbnb qui se faisaient au noir. Je suis au courant, là. Je suis pas cave. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de locations au noir qui se font. Mais c'était pas notre cas. On déclarait tous nos revenus. On était inscrits au TPS TVQ. Qu'est-ce que vous faites là? Écoute, ça, rajoute à ça, regarde, moi, je m'en vais dans une ville où la ville ne le permet même pas. Mm-hmm. La ville ne le permet pas. Tu sais, moi, je m'en vais, là. Tu sais, je vais être peut-être parti 4 mois par année. Donc, je me suis dit, peut-être pas à la soirée, mais peut-être, mettons, quelqu'un qui veut être chez nous, qui est prêt à mettre le prix, je pourrais l'offrir. Si je le loue pas, je le loue pas. Mais si quelqu'un, tu sais, pour essayer d'éviter les parties de fin de semaine, puis attendre demain, je me dirais, bon, peut-être que c'est un genre de 2 semaines, puis voici, c'est 300$ la nuit, puis c'est pas en bas de 2 semaines. Tu sais, peut attendre demain un peu comme sur VR, c'est quoi, c'est VRBO. Hein? VRBO. Donc, je sais que sur chose, tu peux le faire aussi. Tu peux déterminer un minimum de stay, tu sais. Puis, why not? On n'est pas là. Puis, même chose qu'on veut le faire en Floride aussi, parce que, tu sais, à un moment donné, les frais fixes, ça n'arrête pas de monter, Donc, on essaye. On n'est pas là un temps. Ma blonde est ouverte à ça maintenant. Mais la ville ne veut pas. L'économie du partage, c'est l'avenir, Jeff. On a plein de choses qu'on n'utilise pas 12 mois par année puis qu'on peut partager de cette façon-là. C'est intelligent, là. Ben, c'est très intelligent. C'est très, très intelligent de le faire, mais c'est incroyable le nombre de bâtons d'un roue qui nous mettent pour que ça n'existe pas. Je ne sais pas c'est quoi, maudite patente. Ah, c'est le lobby hôtelier. En arrière de tout ça se cache le lobby hôtelier. C'est tout simplement ça. Mais tu sais, à un moment donné, on peut-tu le dire, les hôtels au Québec, comment qu'il faut le monde? Je veux dire, comment... c'est pas mal partout, depuis la COVID, là, m'a dire, t'es rendu avec des Comfort Inn à 289$. Et là, tu sais, nous autres, on louait un espace où est-ce que tu peux te faire à manger, tu as accès à des casseroles toutes, là, tu peux tout, t'as une cuisinière, t'as laveuse sécheuse, t'as 17 000 pieds carrés de terrain, t'es sur le bord de l'eau. Tu louais ça le prix d'un hôtel. Je veux dire, pour la région, à la base, c'est bien mieux de même. Ben oui. les touristes étrangers ont bien plus de fun de naviguer les Airbnb que d'aller dans les hôtels cheap. Puis le pire que ça, nous autres, on était situés à Métabetchouan. Les hôtels de Métabetchouan, là, ressemblent à ceux-là de la rue Hamel. Là. Oui. C'est ça. Oui. Il y a une statistique. C'est tout juste tu peux pas louer ça à l'heure, l'hôtel à Métabetchouan. Oui. Il y a une statistique qui est sortie il y a quelques années, 2-3 ans de ça. Puis il disait qu'il regardait les habitudes des Européens. Là, je te parle des Européens, là, je te parle pas des Nord-Américains. Là. Mais c'est 35% des vacanciers européens qu'eux autres, ils choisissent une maison que l'hôtel. Ben écoute, c'est surtout ça qu'on avait avant la COVID. Ils ne sont pas intéressés. Les autres ne sont pas intéressés. Même tu leur dis, il y a je vois telle place, mettons, je vois telle place. Moi, Jerry. Je vois c'est la Côte d'Azur. Moi, je suis zéro intéressé d'être une semaine dans un hôtel. C'est ça. Moi, c'est, si je vais une fin de semaine, 2 nuits, je vais aller à l'hôtel. Mais je vais regarder Airbnb pareil. Mais si je suis là une semaine à une place, oublie ça. C'est minimum une villa condo
Et si je peux trouver une maison qui a une piscine, mettons que je suis au golf en fin de semaine en Arizona, puis je suis là pour la semaine pour le Super Bowl. Oui. Mais moi, c'est une maison qui a une piscine que je veux. T'as loué une maison. Et je veux pas m'en aller dans un... Il y a des sacrements de beaux hôtels à Scottsdale, là. Ben, c'est sûr. Mais j'aime pas être à l'hôtel plus qu'une nuit ou 2 nuits. Je trouve ça impersonnel. J'ai l'impression que je veux pas être là. Je sais pas, j'ai un drôle de feeling avec l'hôtel. Moi, je veux avoir une maison avec une chambre d'hôtel. Tu sais que la chambre d'à côté est pareille. Une maison, il va y avoir un âme dedans. En tout cas, à moins que ce soit des investisseurs, ils font tout pareil, là. Mais je veux dire, je vais chez Yann, il y a de quoi, là. Il y a quelque chose qu'ils ont créé que je ne retrouverai pas nulle part ailleurs, là. Il y a ça dans l'expérience aussi, là. Ah, carrément. Fait que je comprends pas l'attitude du Québec par rapport à ça. Puis ça, c'est la CAQ, là. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'était pas censé être un parti qui favorisait l'économie, ça, là. On s'est-tu fait fourrer avec ce parti-là? Incroyable. Ouais, c'est épouvantable. Incroyable. C'est affreux. Puis ils sont sensibles au discours. Puis le pire dans tout ça, c'est que je connaissais l'attaché politique de Caroline. Caroline, la fille de Proulx. Caroline Proulx. Pas la fille, je pense, c'est dans la famille, mais c'est pas sa fille. C'est Caroline Proulx qui était la ministre qui a changé cette loi-là. Je disais, hey, j'ai dit, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Tu sais, j'ai détaillé ça, puis j'ai donné mes étiquettes, puis tout. Je dis, wake up, là, vous êtes en train de tuer tout. Là, j'avais des communications avec lui, puis tout ça. Fait que là, j'étais là, ils sont peut-être ouverts d'esprit un peu. Ils vont regarder les affaires, puis à un moment donné, c'est plus de son, plus d'image. J'ai arrêté de me parler. Bon, c'est sûr que je suis pas gentil avec son parti politique tout le temps, là. Mais, t'es là, regardez, vous avez changé la loi. Vous êtes tombé dans le panneau du lobby hôtelier en disant, ben, c'est quoi 200$ de plus? C'est quoi un numéro à CITQ? Ça va juste protéger les consommateurs. Ils vont maintenant savoir si c'est un 2 étoiles ou 3 étoiles. C'est juste du bon. Les autres, ils voyaient ça, mais ils ne voyaient pas que les municipalités en arrière, ils arrivaient et ils augmentaient les taxes municipales. Non, c'est ça. J'ai dit, Chris, réveillez-vous, maintenant, on se fait. Puis, c'est quoi le rapport d'augmenter les taxes municipales de 70% parce que c'est un commerce? Ça a zéro rapport. C'est quoi le rapport de ça? Là? Ça a zéro rapport. Quelqu'un veut décoller un salon de coiffeur, un salon de massage. Faut qu'il fasse en cachette. Ben, c'est ça, exactement. Parce que c'est la taxation commerciale. Qu'est-ce que tu me donnes de plus comme service pour me taxer 70% plus cher parce que c'est un commerce? C'est toujours bien une maison avec une fausse sceptique, sacrément. Là. Mais là, c'est 70% total du compte de taxes. Parce que les autres, quand tu mettons, tu fais un bureau chez vous, ils calculent l'espace. Puis là, mettons que c'est 6% de la maison, tu peux juste soustraire 6% du courant, 6% du compte de taxes. Quand c'est eux autres, c'est l'autre bord, c'est full pénaline? Ben, ils m'ont répondu que après avoir reçu mon compte de taxes avec le taux commercial, je pouvais déterminer la superficie, le nombre de semaines dans l'année, puis essayer d'établir un prorata. Il fallait que je négocie ça avec le gars responsable de la municipalité. Hey, d'autres choses à faire dans ma vie. Puis ça, c'était à renégocier à chaque année. Là. À un moment donné, Chris, c'est moins long si c'était le compte Airbnb qu'à dealer avec le gouvernement. Ben oui. C'est l'enfer. Vous comprenez pas comment ça fonctionne. Ils nous éteignent. Ils éteignent tout. Ils scrapent toutes les petites entreprises qui pourraient se décoller. Tu sais, le gars qui décolle un Airbnb puis que c'est la première porte qu'il a dans son parc immobilier, tu sais pas à combien de portes il va finir. Mais empêche-les pas de respirer à sa première porte, sacrément. Décourage-le pas, sacrément, au point de l'étrangler, puis que plus jamais, finalement, il va devenir un mouton, puis un employé, puis finalement, il ne créera rien. Là, c'est correct, là, c'est 90% du monde, mais on a besoin que ces gens-là qui ont l'esprit entrepreneurial soient motivés au départ, non pas écrasés. Écoute, on avait des liquidités qui s'en venaient de notre côté. Les business vont super bien. On arrivait 2021-2022, on commençait à dégager des liquidités intéressantes qui nous permettaient de peut-être acheter une deuxième unité avec la compagnie de gestion. On y pensait sérieusement. C'était une chose. Ben, ma blonde était plus ou moins d'accord. Moi, j'étais plus willing un peu. Il y en a des belles... On peut arriver puis acheter une autre bâtisse dans la rue éventuellement. Puis elle, on va le virer à Airbnb au complet. Présentement, ce qu'on a, c'est le beau-père est au sous-sol à temps plein. Nous autres, on y va de temps en temps, puis éventuellement, le Airbnb, quand on n'est pas là, qui est la majorité du temps. Mais est-ce qu'on maintenant, on peut louer, mettons, tu dis, ben écoute, ce ne soit pas Airbnb, là, mais je vais louer un mois à quelqu'un qui veut l'avoir, comme on faisait dans le temps avec la petite annonce dans le journal. Il ne peut rien faire contre ça, là.
En fait, c'est vraiment ça qui est spécial dans la loi qui ont changé. La minute que tu as affiché sur un site Internet, et évidemment, ils ne sont pas spécifiés, donc chalet à louer, Airbnb, les petites annonces, la minute que c'est sur le web, tu dois être inscrit CITQ. Ah, et tu dois afficher ton numéro CITQ dans l'annonce web. Donc, tu as des fonctionnaires présentement qui sont payés à temps plein au gouvernement du Québec. Ils checkent sur les sites web. Exactement. Puis quand ils trouvent une annonce... Parce que le pire, dans le ticket qu'on a reçu avec la méga enquête type CSI, là, on a vu, tu sais, j'avais pas compris pourquoi un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait cancellé quasiment 2 heures après avoir réservé son affaire. C'est la première fois que je voyais ça, puis je trouvais ça weird. Ça n'arrivait jamais, ces affaires-là. Finalement, j'ai compris que c'est l'enquêtrice qui avait essayé de réserver pour s'assurer qu'elle pouvait réserver. Sur le web, puis elle a mis ça dans son enquête. Ils sont incroyables. Ils sont payés pour faire ça. Ah, ils sont détestables. Tu parles à ces gens-là, ils sont persuadés, c'est des petits communistes, ils sont persuadés qu'ils viennent de pogner des entrepreneurs qui faisaient du black. Ah, je les déteste. Puis après ça, un bled perdu au Québec, ils vont dire ouais, il faut falloir. Ça va sciller au ministère du Tourisme. Là, il faut amener du tourisme dans le coin. Il faut amener du monde dans le coin. OK, oui. Y a-t-il de place pour coucher? Non, il n'y a pas de place pour coucher, mais il y a un motel à fesses. Ben, en ce moment. Arrête, là. En ce moment, il y a un motel à fesses. Il y a un motel fermé. On peut-tu coucher ici? Non. Ben là. Mais c'est ça en fin de semaine, là? C'était ça en fin de semaine à Québec? Il n'y avait rien en fin de semaine. Tournoi Pee-Wee, c'était bien plein, là. Bien plein. Ça, c'est une autre histoire. Le tournoi Pee-Wee, je comprends, mais il n'y a pas beaucoup que tu ailles sur Airbnb non plus. Là. Ils ont comme des ententes avec des hôtels. Non, ça, c'est une autre affaire. Là. Mais, mais tu as raison. Les lobbies mènent tout ici. Ils mènent tout. Puis, regarde, avant de finir le bloc de Prime, je m'en vais là 2 minutes avec toi, Yann, puis Jerry. En fin de semaine, tu as le gars du NPD qui arrive ici. Avec sa doudou d'hiver, puis sa tuque, puis ouais, donc. Puis là, il va voir Marchand. Lui qui arrive là avec ses espadrilles, puis... Là, le gars, il dit... ouais, ben nous autres, là, on reconfirme la patente. On est pour le tramway, puis on est contre le 3e lien. Tu peux pas savoir. Tu sais, oui, la machine, oui, les fonctionnaires, oui, les salauds. Mais ça part d'en haut, pareil. Regarde, moi, c'est ta gang de déplaisants. Moi, j'étais écœuré de voir des politicos qui sont contents d'aller contre le monde. Ils sont juste pour faire plaisir à une petite gang. Dans le cas d'Airbnb, on parlait c'est pour faire plaisir à des lobbies. Dans ce cas-ci, c'est des lobbies encore, plus les journalistes à qui ça fait plaisir. Donc, tu t'en vas, puis tu es fier de dire, ben moi, je le dis pas, mais dans le fond, lui, il doit le savoir. Ce que le monde veut, on sera pas... C'est pas grave, le gars, c'est l'NPD, mais c'est juste que l'autre est content. Je suis content qu'il vienne. Donc, on est contre le 3e lien. C'est sûr, le monde le veut. Puis, le tramway, vous le voulez pas. Mais nous autres, on est vraiment pas. Puis, si en plus, il y a des dépassements, vu que je tiens Trudeau par les chenolles, ben je vais lui dire qu'il paye le dépassement. Moi, je suis plus capable. Moi, sérieux, là. Je les méprise et je les déteste. Je suis plus capable de les voir en peinture. Je sais pas si cette expression-là existe encore. Je suis plus capable de les voir en peinture. Je suis écœuré. C'est ça, puis c'est pour ça que le reste de la machine vient. Tu sais, hier, là, il y a quelqu'un qui est rentré. Je sais bien que c'est pas la machine directement, mais ça l'est un peu. Il y a quelqu'un qui est rentré quelque part avec son ambulance, puis le petit gars, il avait le bras cassé, puis il souffrait le martyr. Puis là, il a dit, hey, ça fait 1 heure qu'il attend l'ambulance, peux-tu l'amener vite? Ouais, mais c'est pas tout de suite parce que là, je t'en break. Oui, le gars est en break. Ah. C'est comment on n'est plus important pour eux. C'est déshumanisé. C'est complètement déshumanisé à la grandeur. À la grandeur. Ton histoire, c'est ça, là. Quoi, les histoires? Oui, c'est que... Puis en bout de ligne, tu sais, comme je te dis, on avait de l'argent pour investir dans une autre unité éventuellement, puis on voulait le faire. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Puis l'unité qu'on avait pour faire du Airbnb, elle n'existe plus. Là, les gens vont dire « Ah, je suis sûr que Yann, il fait ça au noir par en dessous. » Nope. Elle est juste plus louée. C'est rendu notre chalet à nous autres. Là, puis c'est tout. Là. Puis ceux qui se demandent « Ouais, t'as ça dans la corporation? » Ouais, je m'envoie une facture personnelle pour m'assurer que je peux l'utiliser dans la corporation quand même.
Pensez-vous vraiment que j'essaie de crosser le fisc, esti? Ben non, franchement. Je parle à la radio, sacrément, avec des gars comme Jeff Fillion qui sont watchés comme c'est pas possible. J'ai une business en services financiers. Pensez-vous vraiment, estifi, que je vais gérer une unité d'habitation pour crosser le fisc? Ah oui. Ça arrivera pas, là. Puis anyway, pour crosser quoi? Ben, c'est crossaillage de pinot. Oui. Crosser quoi, là? Ouais, mais pour faire un peu de black. Un peu de black. Tu sais, moi-même, je dis à du monde que je sais qu'ils ont fait du black dans la construction. Arrête de te prendre du black. Ça donne à rien. Tu es obligé de te prendre des bouteilles de vin à des prix de fou, tu n'as même pas le vin. Tu peux pas le placer, tu peux pas rien faire avec ça. Tu sais, je veux dire, à part payer ton gaz, l'épicerie puis une coupe de resto. Ça finit là. Ça finit là. Après ça, c'est fini, là. Je veux dire, mais même si tu faisais 50 000, tu as fait une grosse année, j'ai 50 000 de cash à brûler. Ouais, bonne chance. Déclare-les, c'est toi, si. Finis ça, cette affaire-là. Déclare-les. Après ça, tu vas mieux dormir. Il n'y a pas moyen de s'en tirer. Il n'y a pas moyen de s'en tirer. Oubliez ça. Vous êtes toujours mieux de faire ce que Yann disait de faire. Hey, merci Yann. On se parle tantôt sur le live qui s'en vient dans les prochains instants. Merci bien, mon ami Jerry. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.